Bonjour à tous, Romain Lucien pour ce nouveau podcast, épisode 17 aujourd'hui concernant le coaching privé. Épisode aujourd'hui sur le coaching privé donc, ou coaching personnel. Déjà, qu'est-ce que ça va être? L'idée du coaching perso, c'est d'avoir une heure ou plus seul à seul avec le coach. Il est donc là avec vous tout le temps, vous avez toute son attention. L'idée, c'est d'avoir un suivi plus important. Qu'est-ce que ça va être en gros? En gros, si on compare, j'ai un petit peu cette idée. On a le fitness qui est un petit peu la classe éco, on va dire. On a la classe business, on est sur du coaching en groupe, admettons. C'est typiquement ce qu'on fait. Voilà, ce qu'on fait, notre activité principale. Et on a la première classe où voilà, on est sur du coaching. Et vu qu'on a plus d'attention, un suivi supérieur, on a plus de résultats, tout simplement. Ouais, clairement. À côté de ça, voilà, nous aujourd'hui on vous présente ça, on vous fait un podcast sur le coaching privé parce que tout le monde ne sait pas non plus qu'on en propose à la salle, tout le monde ne sait pas non plus que ça existe, on ne pense pas forcément à ce système. Maintenant, on a beaucoup de questions sur comment je développe tel point, comment je fais telle chose, comment je travaille telle technique. Et en réalité, ça peut être un moyen d'atteindre votre objectif parce qu'on n'a pas forcément le temps de passer, je vais dire, une demi-heure avec vous à la salle, entre deux cours, surtout entre deux cours, à vous expliquer un point en particulier. Ça peut être une solution qui peut vous permettre d'y arriver et qui pourrait intéresser certaines personnes. Donc voilà, de la même façon, ça peut être quelque chose d'intéressant chez nous, comme ça peut être intéressant ailleurs. Demain, vous voulez faire de la natation, pourquoi pas passer à la piscine et faire un coaching avec un prof de natation, ça se fait très bien. Ce sera plus efficace que juste d'aller dans le bassin et s'entraîner par soi-même. On aura toujours une meilleure progression avec quelqu'un, avec un spécialiste surtout, et plus on a l'attention de cette personne-là, plus il est sur votre dos, plus ça progresse. Voilà. Donc l'idée, c'est une solution qui existe, à laquelle on ne pense pas toujours. Déjà, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire du coaching perso? Alors, comme tu l'as dit, on a le perfectionnement technique, on va dire, pour ceux qui sont déjà chez nous sur sur du groupe, et qui veulent, je fais un exemple, je veux perfectionner mon keeping, ou juste le passer parce que j'ai du mal sur ce geste, je veux améliorer mon arraché, je sais pas, des moments un petit peu plus difficiles, sur lesquels j'ai un peu de mal, et en groupe, je sais qu'on ne travaille pas forcément, tous les jours le keeping, ou on n'a pas toujours, le coach va passer, corriger un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas la même chose d'avoir une heure dédiée à ça. Non, clairement. Donc ça peut être intéressant pour du perfectionnement technique, pour avoir des séances aussi plus personnalisées. Si j'ai des objectifs précis, c'est toujours mieux d'avoir des séances vraiment orientées vers cet objectif-là, que ce soit orienté sur de la force, sur la perte de poids, sur la réathlétisation, de la prévention des blessures, ou justement remise de blessures, on va dire. Peu importe, il y a un tas d'objectifs différents. Et une séance, voilà, avec une heure, le coach va préparer la séance à l'avance. C'est pas, vous venez avec, on vient pas en disant, voilà, je veux faire ça, c'est le coach qui prépare ça. Et du coup, c'est vraiment ultra personnalisé là-dessus. On peut aussi pousser davantage un circuit, ce sera différent si jamais j'ai le coach tout seul. Moi, je vais aider énormément d'un point de vue stratégie, par exemple. Moi, je sais exactement, voilà, dans 5 secondes, tu reprends ta barre, dans 10 secondes, tu fais ça, tu rames à tant de calories par heure, etc. Et tout le long du circuit, je vais être sur le dos de la personne, par exemple. Et puis typiquement, je veux dire, en plein milieu du circuit, on n'est pas au top de la réflexion. Toi, tu es prêt à côté et tu peux conseiller sur quoi faire à quel moment. Et peut-être que ça peut déclencher aussi un espèce de déclic et de se rendre compte que, là en fait j'aurais pu récupérer, là j'aurais pu le faire. Et puis mentalement on se dit, je reprends pas la barre. Lucien, il va vous emmerder 5 minutes, vous allez la reprendre la barre, alors 5 minutes ou 5 secondes, vous allez reprendre la barre, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'était réalisable et vous avez gagné énormément de temps sur votre Metcon juste pour ça. Et peut-être que derrière, sur tous vos Metcon, vous y penserez et vous le ferez différemment. Donc c'est intéressant. Pour cette raison-là, et la dernière raison, qui est super intéressante, c'est aussi pour démarrer tout simplement. On a beaucoup d'appréhension pour démarrer, est-ce que je serai au niveau, et surtout est-ce que je serai au niveau du groupe. Ça, c'est une grosse appréhension. Commence tout seul. On est un coach rien que pour toi, et il va adapter totalement. T'as pas fait sport depuis 6 ans, aucun problème, et tu seras pas à la traîne, parce que il y a pas de référence, pas à la traîne par rapport à quelqu'un, par rapport au groupe.
tu vas bien t'en sortir et ce sera beaucoup plus simple d'adapter dans ces cas-là, en plus que d'adapter quand à côté il y a quand même un groupe avec des compétiteurs, avec etc. Ça se fait sans problème, hein. Mais c'est vrai que ça peut être encore plus simple, on va dire, de démarrer en coaching privé. Ça fait vraiment sauter les appréhensions. Donc ça peut être, pour l'initiation, c'est super intéressant. Bah, c'est là où va être tout l'intérêt finalement du coaching, enfin de ce que moi j'en comprends et de ce que je vois, dans le sens où si on est dans un groupe, alors pour le coup on a un coach pour un certain nombre de personnes, alors tout dépend de où est-ce que vous allez, où est-ce que vous entraînez, les groupes sont plus ou moins importants, mais on peut se dire que de toute façon sur une heure, le temps qu'a le coach pour vous il est divisé par le nombre de personnes que vous êtes dans la salle, à peu de choses près. Après, c'est un peu encore différent si jamais vous avez un gros niveau, parce qu'en général, il va passer un petit peu moins de temps avec vous, en règle générale, hein, pas toujours. Mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être à se concentrer sur les débutants, sur des mouvements un peu difficiles. Là, si vous avez une heure avec lui, bah, typiquement, l'heure, elle est pour vous. Je veux dire, c'est pas divisé par quoi que ce soit. Vous avez 60 minutes d'attention. Et en réalité, si jamais vous voulez travailler la technique, bah, c'est 60 minutes de technique, ça peut se faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre le groupe avec une partie échauffement, une partie technique et une partie metcon. Vous pouvez faire qu'une partie technique, par exemple. C'est sans problème. L'échauffement, vous le faites avant. La récup, vous la faites après. Le metcon, si vous en voulez, vous pouvez très bien le faire après aussi. Enfin, vous pouvez vraiment moduler votre séance comme vous avez envie et faire la séance qui vous intéresse par rapport à vos objectifs. C'est tout l'intérêt du coaching. Ouais, clairement. Et dans l'ensemble, ce sera en quelque sorte ultra personnalisé. C'est vraiment orienté à l'objectif, que ce soit sur le poids technique, comme, je sais pas, je veux perdre du poids, prendre du muscle, performer, travailler mon point faible. Voilà, là on peut pas faire plus précis que ça en fait. C'est surtout ça. Nous on a l'exemple à la salle de Jacques par exemple. Ouais, c'est ça. Bah, Jacques qui vient pour à terme faire de la compétition. Bah, surtout qu'on fait du coaching du coup assez régulièrement. Je sais ce qu'il vise dans 1 à 2 ans. Et bah, ma programmation est orientée, même si on a une base qui reste commune un petit peu à la salle. Je vais orienter, je vais aussi choisir les bonnes séances, ce que je veux réellement bosser. Actuellement, il faut bosser la force en haltérophilie, même s'il a une bonne base. Je sais que c'est pas encore suffisant pour la compétition et beaucoup de gymnastique. Le point faible actuellement c'est la gym, on s'attarde un peu plus dessus. Voilà, et on va dire dans tous les sports, on va toujours bénéficier de plus d'attention du coach, de l'entraîneur ou autre. Nous en escrime, on avait mettons des cours de 1h30 ou 2h, j'ai un doute. C'est pas forcément les 1h30 de match qui étaient l'heure de match qu'on faisait entre nous le plus efficace. Il y avait des exercices, il y avait des points techniques à bosser, etc. Mais quand on passait 10 minutes avec le maître d'armes à travailler vraiment spécifique sur des points faibles ou autres, on avait quand même beaucoup plus de bénéfices sur ces 10 minutes que sur l'heure à côté où on était moins corrigé. C'est ça complètement, parce qu'on passait 10 minutes avec lui, on travaillait un point technique en particulier, celui en général qui nous faisait défaut, et on avait pour ordre de le mettre en pratique pendant le restant de l'heure. Bah forcément, on pense qu'à ça, on travaille que ça, et on progresse dans le bon sens. De la même façon, en réalité, après le coach, vous allez le retrouver dans votre entraînement de groupe. Alors, dépendamment si vous faites que du coaching perso ou pas, mais si vous faites du groupe avec, bah le coach il vous connaît, il vous a vu régulièrement. Par exemple, Jacques, quand tu l'as en coaching de groupe, tu sais quelle charge il doit mettre, tu sais sur quoi il doit s'orienter, tu connais son objectif, et tu peux lui moduler malgré tout la séance de groupe et la mettre par rapport à son objectif. On connaît mieux les personnes aussi, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'on connaît un petit peu mieux. Mais voilà, pour rester vraiment sur ce point sportif, je viens de dire dans tous les sports, quels sont les athlètes qui progressent le plus? C'est ceux qui ont un prof un petit peu attitré. Tous les sportifs de haut niveau qui vont au JO, etc., ils font pas des cours à 10 ou 15. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt à entraîner en un, c'est-à-dire que si vous voulez être en forme, c'est mortel de vous entraîner en groupe. Et c'est la même motivation, c'est cool. Et puis c'est ce qui nous permet, nous, c'est notre activité de base, et pourquoi on part là-dessus, c'est aussi parce qu'on veut toucher un maximum de personnes. En quelque sorte, on mutualise le coach, et c'est ce qui permet de toucher un maximum de monde, et il y a aussi un très bon intérêt au groupe. Malgré tout, il y a un petit peu l'émulation du groupe, et il y a une bonne ambiance, c'est super intéressant aussi là-dessus. J'adore m'entraîner en groupe, et je préfère m'entraîner en groupe. Personnellement. En fait, il y a des super avantages aux deux, et potentiellement, ça peut être intéressant quand il manque quelque chose, de rajouter un petit peu de perso dedans. Je préfère m'entraîner en groupe, mais si demain je dois travailler un geste spécifique, j'adorerais avoir un coach. Je veux nager, je vais apprendre. Actuellement, je nage pas super bien. J'adorerais prendre des cours de natation avec un spécialiste, même si oui, j'aime nager avec des potes aussi. Je veux mieux nager, c'est pas ça qui va me faire exploser et taper 50 mètres en moins de 30 secondes. Donc, clairement.
Il y a du boulot, quoi. Ouais, de toute façon, il y a du taf. À côté de ça, bon, bah, forcément, on s'en doute qu'il y a des points négatifs, entre guillemets, au coaching perso. Déjà, le prix, première chose. Ça coûte plus cher, hein, forcément. Vous avez un coach pour vous, ou alors vous le partagez avec d'autres personnes. Bah, au final, cette heure-là, vous partagez son prix avec le nombre de personnes avec qui vous êtes. Si vous êtes dans un fitness park avec 50 personnes avec vous, bah, vous avez divisé le prix par 50. Mais vous avez aussi l'attention qui est divisée par 50. Si jamais vous êtes seul avec un coach, ça vous coûte plus cher, mais forcément en termes de progression, c'est beaucoup plus intéressant. Il faut juste voir où est-ce que vous en êtes de votre entraînement, où est-ce que vous en êtes de vos objectifs, et ce qui vous intéresse réellement, au final, voir si sur vos objectifs, rajouter un petit peu, ça peut être un gros plus, ou si ça vous apportera rien, c'est à voir entre les deux. Hein. C'est comme ça, tous les deux, on a eu beaucoup de personnes, par exemple, qui sont venues en consultation nutrition, parce qu'ils ont ressenti le besoin d'avoir un spécialiste sur ce domaine-là. Et c'est toujours beau d'avoir un spécialiste, voilà, sur nos points faibles en quelque sorte. C'est un coaching personnel en nutrition. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc en termes de tarifs, pour être précis, on est à 55 € de l'heure, du coup. Donc on se rapproche presque du 2 fois par semaine au mois, je veux dire, de 2 créneaux par semaine. Mais voilà, c'est un service qui reste super intéressant. Potentiellement, on peut aussi faire des coachings en petits groupes. C'est-à-dire si jamais j'ai 3-4 personnes qui veulent bosser la même chose, soit sur un objectif mettons perte de poids, soit sur un objectif spécifique sur la technique, tout le monde veut bosser son keeping pendant 1 heure, 3-4 personnes, on divise aussi le prix du coup. Ça peut montrer un peu ce tarif qui est un peu plus cher. Et on reste quand même, malgré tout, on a le choix de la séance. La séance, elle est orientée vers ce qu'on cherche réellement. Donc ça reste aussi faisable comme ça, ou de faire moitié groupe, moitié privé comme tu disais. Bien sûr. De toute façon, après on reste sur ton exemple de l'aviation, entre guillemets, enfin du transport en avion, de se dire qu'il y a une classe éco, une classe business, une classe première. On ne dit pas que les personnes sont différentes par rapport à ça, très loin de là. Ce qu'on dit simplement, c'est que ça fonctionne pareil dans le sport au final. C'est la qualité qui se paie, c'est le service qui se paie, et forcément en éco comme en première, on n'a pas les mêmes attentions, on n'a pas le même service. Comme on n'aura pas la même chose dans un low cost absolu du fitness. Comme en comparaison ultime, les salles, je sais pas combien sur Paris, je vais dire à 1 000 € le mois, il y en a aussi, et ça touche aussi les personnes parce qu'ils ont un énorme service derrière, il y a un intérêt aussi à les payer. Après c'est une question de moyens, encore une fois, et d'envie, mais ça se fait. Alors on n'est pas à 1 000 € de l'heure, ça va, ça se passe bien, ça serait cool, mais voilà, en tout cas ça se fait. Donc voilà, il y a vraiment ces 2 points. Le tarif est quelque chose qui est plus cher, mais vous avez une qualité qui est bien supérieure, enfin du moins un service qui est bien supérieur, donc c'est à vous de voir aussi ce qui peut vous intéresser. À côté de ça, un autre point négatif, on disait, mais on en a parlé 2 secondes, mais le fait qu'il n'y ait pas de groupe, ça peut être bien comme ça ne peut ne pas être bien. Il y a un avantage à être moins, forcément parce qu'on a plus d'attention, mais il y a un désavantage parce qu'on n'a pas cette espèce d'émulation qu'on aurait dans un groupe. C'est ça. Après, c'est la personne de se motiver. Puis, malgré tout, le coach est là pour motiver. Typiquement sur un WOD, j'ai pas un groupe à côté qui me met un petit peu de pression. Mais le coach qui me dit, il faut que tu ailles à telle vitesse, il faut que ton tour il dure tant de temps, faut viser tant de tours dans ton AMRAP, etc. Il y a une pression qui est un peu différente et qui permet au final, est-ce que l'intensité est moindre? Pas forcément. Après, oui, il n'y a pas cet aspect, on va dire, communautaire. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de mixer un petit peu les deux. Tu te bats pas contre ton ennemi juré, moi je me battrais pas contre Rémi, mais je me battrais contre un chrono. Au final, l'un ou l'autre, les deux vont mettre la pression. Voilà. En conclusion du coup, y a un gros intérêt à faire du coaching perso. On n'est pas en train de vous faire une pub absolue pour le coaching. L'intérêt c'est plus de vous dire que c'est quelque chose qui existe, que ce soit chez nous ou ailleurs. On parlait de la natation, vous voulez mieux nager, prenez un cours avec un coach de natation, ça peut être hyper intéressant. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a vraiment ce point qui existe et qui peut vous apporter beaucoup. On a eu beaucoup de questions à la salle sur je veux travailler mon keeping, je veux travailler mon arraché, je veux travailler mon cardio. C'est plusieurs choses qui reviennent, beaucoup de personnes nous le demandent et potentiellement, c'est des choses qui peuvent se travailler davantage et aller plus en profondeur si jamais vous avez un coach avec vous qui peut vous aider dans ce domaine, qui est plus spécialiste et qui va passer vraiment 1 heure sur votre dos sur ce point qui vous bloque actuellement. Ça peut potentiellement vous le débloquer en 1 heure au lieu de prendre, je vais dire, 2 mois. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Du coup, idéalement, si vous bloquez sur quelque chose, déjà de nous en parler. Première chose, parce qu'on peut peut-être vous donner un conseil entre 2 cours, vous donner 3-4 infos, vous regardez faire et vous dire là ça bloque.
Maintenant, s'il y a plus de travail, potentiellement, ça peut être une solution. Et surtout, du coup, adapter votre entraînement aux objectifs. Encore une fois, une personne qui me dit je veux juste faire du tapis, bah, ça sert à rien qu'il vienne dans notre salle, les gens n'ont pas de tapis, ça règle le problème. Il peut potentiellement courir juste à l'extérieur, il peut aller dans un truc où il y a juste un tapis et ça va lui suffire. À l'inverse, une personne qui veut avoir de la performance et qui veut progresser, ben, à voir jusqu'où il veut progresser et comment il va organiser son entraînement. C'est ça, au final. Voilà, quoi qu'il arrive, il faut garder en tête que bah, mieux on est coaché, plus on a d'attention du coach, Plus on progresse vite. Voilà. Donc après, au moins vous savez que ça existe et que c'est une solution dès lors que vous commencez à bloquer. N'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions à la salle et puis ben, on se voit une prochaine fois. À bientôt.